C'est une revenante, est-ce que je peux dire ça? Parce qu'elle a commencé en quelque sorte sa carrière ici comme journaliste, bien sûr, à d'autres émissions à TVRL. Je suis très content d'accueillir l'autrice. Donc, c'est Sophie Montminy qui est avec nous. Salut! Allô? Et donc, quelle année, quelle émission t'as piloté ici? J'essayais de me rappeler avec Alain, c'était en 2009-2010 et le titre, je m'en rappelle plus. Ça fait trop longtemps, faudrait qu'on demande. Qu'on voit les archives. Mais là, c'est ça, je sais pas si j'ai le goût de revoir les archives, mais bon. Les bloopers aussi? Ouais, OK. Vous avez le droit. Mais on commence tous quelque part. Absolument. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez peut-être d'une émission, c'est-à-dire du contexte de l'émission par contre que vous animiez? C'était-tu culturel? Oui, non. En fait, c'était plutôt société. Moi, je recevais beaucoup des gens d'ici qui venaient parler de leur projet, qui on mettait de l'avant tout ce qu'ils faisaient. C'était vraiment une magnifique émission. C'était une belle école, j'imagine. Oui. Une belle école. D'ailleurs, plus tard, parce que là, on se retrouve plus d'une dizaine d'années plus tard, parce qu'on a cette conversation-là pour votre livre, donc qui est disponible depuis le mois d'août dernier, soit Imparfaite. Oui. C'est un mot d'ailleurs que vous avez de tatoué. Oui, on peut même le voir à l'écran, j'imagine. Mais pourquoi Imparfaite et pourquoi l'avoir justement transposé de la peau à la réalité, si je peux dire comme ça? En fait, le tatou est arrivé en même temps que j'écrivais. Pour moi, c'était vraiment un processus, ce roman-là, très personnel, parce qu'évidemment, ça se passe dans le milieu du magazine, donc et l'endroit où j'ai démissionné, dans le fond, et pour moi, c'était comme une réflexion que j'avais besoin de faire, de le mettre sur papier. Mais aussi le mot imparfaite, c'est de me rappeler toujours que faut pas être parfait dans la vie parce que ça nous amène beaucoup de blocages. Et donc, c'est un mantra que moi, je me rappelle à tous les jours de c'est correct, c'est pas parfait, on va y arriver pareil, même si c'est pas toujours facile. Oui, c'est parce que j'ai cette même chose-là en moi. Ouais. J'ai le perfectionnisme, le désir de toujours performer, Ouais. mais souvent, c'est nous-mêmes le propre artisan de notre malheur, je pense. Vous êtes d'accord là-dessus? Mais oui, pour moi, ça a juste escaladé jusqu'à un point où j'étais plus capable de me sortir de ça. Donc, de voir mon roman partout puis de marquer imparfaite en gros partout dans une librairie, ça me rappelle, je me dis, ça passe sûrement le message à des gens, des fois, il faut se calmer un peu. Parce que, donc, si je comprends bien, parce que là, on œuvre dans le personnage central, tout ça, on œuvre quand même, Anna, bien sûr, donc, on œuvre dans le domaine du journalistique. Donc, quelle est la part de réalité de fiction là-dedans? Est-ce que c'est totalement quelque chose de réalité de votre vie? Est-ce qu'il y a un peu de fiction, mis à part le prénom du personnage central? Mais... Je dirais que les personnages n'ont pas existé, mais toute la trame de fond qui est en arrière, ma réflexion est vraiment très personnelle, mais aussi, je pense que les gens qui travaillent dans le milieu des médias vont reconnaître énormément, que ce soit en radio, en télé. Beaucoup de gens m'écrivent, ah oui, je me reconnais, puis des fois, ça peut être choquant aussi pour certaines personnes qui travaillent dans ce milieu-là de se lire finalement, de se voir en œuvre, ça amène beaucoup de questionnements aussi, puis de se dire, je pense que le rythme effréné que je mets dans ce roman-là et se transpose énormément dans nos vies, peu importe le milieu. Oui, ça se passe dans le milieu des médias, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des carrières assez demandantes. Exigeantes. Exigeantes vont se reconnaître. Et d'ailleurs, je sais pas, c'est pas étranger au domaine dans lequel on évolue, le domaine des médias, mais aussi les gens, vous l'avez dit, qui sont à l'écoute actuellement, se sont questionnés avec la pandémie, même ont souvent changé de travail. Et c'est vraiment quelque chose d'assez, je trouvais exceptionnel, mais ça a été ça, l'électrochoc, on dirait. On dirait que ça prenait une pandémie, l'apocalypse pour que toute la planète se questionne, ou du moins que bon nombre de gens se questionnent à savoir si on est vraiment heureux. Pourtant, les éléments de base qu'on devrait faire à tous les jours, mais on dirait qu'on vivait dans une sorte de cage dorée, dans une sorte de je sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, en fait, ma réflexion, justement, de ce côté-là, c'est que ça nous prend un moment d'arrêt pour être capable de faire, premièrement, ce questionnement-là, puis aussi de prendre en main tous les éléments pour passer à l'action. Tu sais, c'est pas facile de dire, OK, mais disons, je suis malheureuse dans ce que je fais, comment je fais pour sortir de ça? C'est tout un processus, puis dans la vie qui va tellement vite, qui ne s'arrête jamais, peu importe qu'est-ce qu'on fait, que ce soit même à l'école pour les jeunes, d'autres en carrière. Tu sais, c'est difficile de faire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me rend heureux? Ça se fait pas en 2 secondes. Donc, je pense que la pandémie nous a aidé à faire, là, je me retrouve chez nous.
qu'est-ce que j'aime pas, puis est-ce que je peux prendre des actions de ce côté. Pour changer ça. Mais c'est là, où est ce point de bascule où on se rend compte que c'est là où c'est le temps de bouger, justement? C'est là, pour vous, ça a été quoi ce point-là? Parce qu'on peut le laisser passer puis malheureusement sombrer, tomber pour faire l'image dans le précipice. Là. Absolument. Parce que, en fait, moi, le milieu des médias, c'est un milieu qui me passionne, que j'adore. J'aime les gens qui y travaillent. C'est tellement... moi, je suis rentrée dans le milieu du magazine parce que j'étais passionnée de la mode, parce que je suis passionnée de la beauté. J'aime ça parler du culturel, de tout ce qui se passe chez les artistes. Donc, c'est quelque chose que j'adore. C'est difficile pour moi de m'en détacher, mais le point culminant, c'est que tout ce qui me rend malheureuse est trop fort versus tout ce que j'aime et ce qui me passionne. Et de me dire, ben c'est soit ça ou j'y laisse un peu ma peau. Ouais. Je ne pourrais pas m'en sortir. Puis mon bonheur, finalement, était rendu vraiment, vraiment trop loin. J'ai fait comme, OK, fait que c'est quoi l'étape? Qu'est-ce que je peux faire? Fait que c'est pas une chose. Je pense que c'est l'accumulation de beaucoup de choses. On peut la coller aussi au burn-out, au surmenage qui arrête jamais. Puis à un moment donné, moi, je me suis sentie étouffée, puis ça a été ça le point culminant. Il faut avoir de l'aide aussi. Il faut se tourner autour de gens autour de nous, mais de thérapie ou service psychologique, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. D'ailleurs, on aborde un peu MeToo. C'est quelque chose qui nous a tous, autant en tant que conjoint, qu'amis, mais évidemment que femmes, pour vous, dans votre cas, mais c'est important pour vous d'avoir quand même une référence à ça dans le livre, dans votre livre Imparfaite. Ben, moi, j'ai écrit ce roman-là durant la vague MeToo. Et en fait, une de mes réflexions face à ça, c'était que j'étais extrêmement, extrêmement en colère de voir tous ces gens que j'admirais, justement, qui passaient à la télé ou qu'on faisait des entrevues que j'aimais beaucoup, finalement, dégringolaient, n'étaient pas la personne qu'on pensait. Ouais. Ils avaient fait du tort et vraiment du mal. Et aussi, en tant que société, à quel point ça peut faire du tort à beaucoup, beaucoup de monde, ce mouvement-là. Donc, j'étais extrêmement en colère. Et je me suis dit, ben ça va aussi dans le temps de qu'est-ce qu'on a le goût de parler, qu'est-ce qu'on a le goût de mettre de l'avant. Puis je pense qu'on est dans un moment où les femmes, on a heureusement une ouverture, un droit de parole, les gens nous écoutent. Donc, tout ça est arrivé en même temps. Tu sais, je pense que c'est tout un espèce de timing qui m'a permis d'accéder à ce MeToo-là, mais sans en faire une quelconque parole, mais au moins de le positionner puis d'être capable d'en avoir une discussion. D'ailleurs, ce serait ma question de la fin, puis on reste toujours évidemment dans le thème, on en sort un peu, mais vous, en tant que femme, est-ce que, de par les actions qui ont été faites, est-ce que vous croyez au système de justice ou vous êtes encore un peu, peut-être, je dirais, satisfaite de ce qui a pu être fait un peu côté travail avec les différents corps policiers? Pour vous, est-ce que vous y croyez quand même? Ou? Je pense que c'est... Est-ce que j'y crois? Je pense que c'est la plus grande question. Ouais. Je veux toujours y croire parce que je suis quelqu'un qui est toujours positive et qui a un espoir à ce que les gens soient là pour les bonnes raisons. Évidemment, il y a tellement de choses en dessous de ça qui nous font mal et que je comprends pourquoi des fois on décide de pas aller vers cette voie-là et qu'on décide de passer par d'autres chemins pour se faire entendre. Puis je pense que justement, quand tout le monde commence à passer par un autre chemin pour se faire entendre, il faut se poser la question de pourquoi qu'on a besoin de ça. Exactement. Ouais. Ben, en tout cas, c'est un livre, si j'y reviens pour terminer notre conversation, merci d'être passé dans nos studios puis d'avoir été aussi généreuse. Et ce livre s'appelle Imparfaite. Il est disponible un peu partout. Oui. Sophie Montminy, merci. Puis comment vous clôturiez ça, une entrevue à l'époque? Je vais vous laisser la clôturer, tiens. Non, ben là, ça fait un plaisir de vous recevoir, d'être ici avec nous et on se revoit pour la prochaine fois. Ah, c'est bien, merci.